Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo. Cette semaine, les jaunes et bleus se préparent à recevoir Montpellier, actuellement deuxième du top 14. Tout de suite, les enjeux du match avec les coachs et les joueurs. Et vous verrez, dans le petit plus, on parlera rugby à 7. Encore un choc, une nouvelle fois et 15 jours après avoir battu le Stade Français dans cette situation, Clermont, leader, reçoit son dauphin, cette fois-ci Montpellier. Un rendez-vous dont se méfient particulièrement les Auvergnats. Elle est redoutable, elle a des armes, elle a une grosse conquête et une ligne de 3 quarts qui est capable de brécher à tous les endroits du terrain. Donc voilà, c'est une équipe sérieuse, c'est pas par hasard si aujourd'hui elle est dans les clous et qu'elle est en deuxième position. Une équipe de Montpellier qui a de quoi inquiéter les Clermontois. Sur une très bonne dynamique, les Héroltais restent sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Ils ont traversé une petite période, on va dire, un peu noire et c'est vrai qu'ils ont resserré leur groupe. On voit qu'avec les recrues qui sont arrivés en retard, ils ont mis un peu de temps à tout mettre en place, mais maintenant que c'est en place, on voit justement qu'ils arrivent à enchaîner les temps de jeu et à faire des très bons matchs. Clermont qui aura certainement une pensée pour le match aller avant de pénétrer sur la pelouse ce samedi. Les hommes de Vern Cotter avaient encaissé à Montpellier leur plus lourde défaite de la saison, 43-3. C'était le 20 septembre dernier. Avec nous pour le petit plus aujourd'hui, Arthur Roulin, qui nous revient d'une tournée de rugby à 7. Il va nous en parler tout de suite. Bonjour Arthur, Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe une sélection de rugby à 7? Comment tu as été appelé Alors comment j'ai été appelé? Ça s'est fait par le biais de Franck Azema et David Courtex. David Courtex s'occupe du rugby à 7 féminin à Marcoussis et aussi du rugby à 7 masculin. Et il se trouve qu'il y avait pas mal de blessés à mon poste dans l'effectif. Et du coup, par le bouche à oreille, Franck et David en ont parlé. Et c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de temps de jeu ici, on m'a proposé d'aller faire un petit tour à 7 pour voir si ça pouvait me plaire. Tu avais une idée de ce que tu allais faire là-bas? Comment ça allait se passer le jeu? Alors en gros, ce qu'on m'avait dit, c'est tu vas voir, il faut avoir 15 poumons, tu vas faire que courir. Oui. Donc avec ce que tu montres aux entraînements et sur les tests physiques, tout ça, ça devrait aller, mais je pense que ça va te faire bizarre. Et bon, effectivement, ça m'a fait bizarre. C'est complètement différent du 15, il y a beaucoup de repères. Ça reste du rugby, bien entendu, mais il y a beaucoup de repères qui sont très différents. Donc j'ai eu pas mal de temps d'adaptation pour vraiment me mettre dans le truc. Comment ça s'est passé le premier match auquel tu as participé? Alors le premier match, ça a été un peu particulier. Je suis rentré 2 ou 3 minutes, je crois, parce que les matchs ne durent pas très longtemps, donc ça fait un peu bizarre quand on dit 2-3 minutes. Et le score était déjà fait, donc je suis rentré sans complexe et ça s'est plutôt bien passé. J'ai même mis 2 essais et ça fait longtemps. En 2 minutes 2 essais de 15-10, je tiens à préciser, parce qu'un pick and go et un où j'ai tapé dans le ballon. Mais disons que ça faisait un petit moment que je n'avais pas marqué 2 essais, donc ça m'a fait plaisir. Et comment s'est passée cette tournée? Tu peux nous raconter, première semaine? Alors c'était super en tout, je suis parti 3 semaines. La première semaine on était à Las Vegas, donc ouais ça va, c'était pas mal. Ouais. On est arrivé le dimanche soir, le tournoi attaquait le vendredi, donc on a fait vendredi, samedi, dimanche, c'était sur 3 jours. Et donc pendant toute la semaine, du lundi au jeudi, on s'est entraîné en gérant par rapport à la compétition les efforts, mais ça a été en gros voilà, lundi au jeudi entraînement et vendredi, samedi, dimanche la compète. Les entraînements changent beaucoup des entraînements ça change beaucoup. Enfin, ce qu'il y a, c'est que déjà quand on part en tournée, on n'est que 12, donc ce qui fait qu'on est 7 contre 5. Donc en général, on fait du jeu voilà, du 7 contre 5 avec tous les repères, les techniques. On fait beaucoup de techniques de balle parce que c'est vrai qu'il faut être très précis sur tout ce qui est les passes. Tout ce qui est passe, ruck, voilà, tout est beaucoup plus précis à 7 qu'à 15 parce que c'est souvent des 1 contre 1, que ce soit sur les rucks ou dans les plaquages, dans tout ce qu'on fait. Donc si le premier n'est pas efficace, on perd la balle et c'est vrai que c'est très embêtant. Ça te permet de prendre du recul sur ce que tu fais du coup habituellement? Voilà, ça m'a permis, c'est sûr, de voir qu'il fallait vraiment être beaucoup plus précis sur tout ce qui était, par exemple, le travail de passe. C'est vrai que nous, à 15, en avant, ça n'a pas l'habitude de faire une passe de 30 mètres. À 7, toutes les passes que tu fais, c'est ça. Donc il a fallu que je me mette dans le bain assez rapidement parce que les premières fois, quand je me suis retrouvé en position de 10 et qu'il a fallu que je me retourne et que j'ouvre un 3/4 qui était quasiment dans les 15 mètres, j'ai réfléchi à 2 fois avant de la faire la passe. Donc c'est vrai, donc, ça m'a fait bizarre. Et pour ce qui est des 2 dernières semaines? Donc voilà, ensuite le tournoi s'est fini le dimanche. Le lundi, on est parti en transit à Wellington. Donc là, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu quasiment 30 heures de voyage. Et c'est vrai que quand on est grand dans l'avion, ça fait bizarre, mais bon, c'était
c'était pas très grave par rapport à ce qui m'attendait. C'était super. Donc on a fait 2 semaines ensuite à Wellington, avec un petit week-end dans les îles du Sud à Kaikoura, où on est allé voir des baleines, où on a fait de la marche, on a pas mal visité. Donc c'était un peu les 3 jours repos des 3 semaines. Et ensuite le lundi, on a rattaqué pareil dans la même configuration qu'à Vegas, les entraînements avec tournoi le vendredi, samedi et retour le dimanche en France. Et les matchs, comment ça se passe, les ambiances de match? Alors les matchs, c'est très particulier. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait bizarre par rapport à 15, c'est qu'à 15, tu as 1 semaine pour préparer le match. Tu te prépares dans la tête et à fond, tu fais le match pendant 80 minutes et ensuite tu as 1 semaine pour faire un autre match. Là à 7, c'est pas du tout ça. Tu as toute la semaine pour préparer au premier match, mais ensuite entre chaque match, tu as 2 voire 3 heures grand maximum. Donc c'est vrai qu'il faut de suite rebasculer, il faut que, étant donné que c'est quand même un sport de combat, il y a des pets physiques. D'habitude tu as 1 semaine pour te remettre, là il fallait faire ça très vite. Donc c'est ça qui m'a vraiment fait bizarre. Enchaîner les matchs et se remobiliser pour quelque chose de différent à chaque fois. Et l'ambiance sur 2 matchs là-bas? Le rugby à 7, c'est quelque chose le rugby à 7, d'hyper c'est quelque chose qu'on connaît pas en France. Surtout, alors à Vegas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, mais on sentait quand même que c'était moins rugby, c'était plus spectacle, un peu à l'américaine. Par contre, à Wellington, il pleuvait et les tribunes étaient quasi pleines, tous les gens étaient déguisés. Enfin, j'ai découvert quelque chose que, à part à la télé, j'avais jamais vu. C'était vraiment super expérience. Ouais, super expérience. Ouais, je me suis régalé, c'était vraiment bien. Et pour revenir à des choses plus pragmatiques, tes partiels, ils arrivent quand? Eh ben justement, les partiels. Décalés, alors normalement, les partiels, voilà, ils étaient pendant que je suis parti à Vegas, à Wellington, et pendant que JM avait été appelé avec l'équipe de France. Donc on a décidé parce que vous êtes ensemble, parce qu'on est ensemble, on est dans la même formation. Et voilà, donc normalement là, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Dès qu'on est prêt, normalement d'ici 2-3 semaines, on devrait passer nos partiels. Ah, vous n'êtes pas encore prêt? Non, on n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec 3 semaines de voyage, même si j'avais emporté mon cours et même si j'ai un peu regardé, c'est pas l'idéal. Je pense pas. Je pense pas non plus. Bon, bah, bonne révision alors. Ouais, merci. On viendra voir à la fin de la saison. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Avec plaisir. Coup d'envoi du match samedi 14h30 en direct sur Canal+. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, juste avant le déplacement à Bordeaux. Salut! Avec les magasins Babou.